Grosse semaine de Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, il faut qu'il trouve le moyen d'aller chercher 3 victoires en 3 matchs. Contre les Sharks, contre les Sabres, en principe, je dis bien en principe, c'est plus que dans le domaine du possible, c'est très, très probable si on joue aussi bien qu'on l'a fait contre les Sénateurs d'Ottawa. Par contre, que doit faire le Canadien de Montréal pour battre ce soir les Canes de la Caroline? On parle de ça et du problème numéro 1 du Canadien de Montréal et la force numéro 1 des Canes de la Caroline. Je ne dis pas de quoi tout de suite, on s'en parle dans 12 secondes. Je suis en compagnie, vous le voyez peut-être pour la première fois, pour ceux qui n'étaient pas là samedi, Patou qui est avec nous autres. Salut mon Patou. Salut Frank, comment ça va? Ça va super bien. Je te remercie beaucoup d'être avec moi ce matin. Ben, ça fait plaisir. Et pour ceux qui l'écoutent plus tard dans la journée, ben écoutez, bonne journée à vous autres, ou bonne soirée, ou bonne nuit, si vous l'écoutez plus tard. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de tir au but. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne, Patou. Le Canadien de Montréal, c'est une équipe qui ne tire pas souvent au filet. Et ça ne semble pas déranger ben Martin Saint-Louis. Mais pourquoi je vais en parler, Patou, c'est que je pense que c'est ce qui fait la différence entre les bonnes et moins bonnes équipes. C'est un peu ce que tu me disais avant qu'on tourne ça. Donc, je vais montrer des statistiques à l'écran. Puis, je veux que tu interviennes aussi avec moi là-dessus. On va parler aujourd'hui de tir au filet, mais on va pousser un peu plus loin l'analyse parce que je pense que ce qui est bien important de regarder, ce n'est pas simplement les tirs, mais c'est les tirs de qualité et le type de tir qu'on prend. Fait que moi, j'aime bien, vous le savez, là, pour ceux qui ne savent pas, ben, je vais vous le dire, mon époque que j'utilise régulièrement. Donc, je vais vous montrer ça à l'écran. J'espère que vous allez bien le voir. Sinon, je peux peut-être juste agrandir un petit peu mon écran ici, si je suis capable. Puis sinon, ben, vous avez qu'à regarder votre téléphone, vous le retournez de côté. Vous devriez être en mesure de le voir comme du monde. Bon, tir au but. Je vais juste reculer un petit peu ici. On va commencer par la base. Les tirs au filet. Alors, ce soir, on affronte les Hurricanes de la Caroline. Puis regardons ça, les meilleures équipes de la Ligue, c'est les équipes qui tirent le plus au net. Les drôles de la danse, hein, Patou? Ben oui, c'est sûr. Ben, tu sais, les Hurricanes, sur papier, ils ont bien plus de profondeur que le Canadien en partant. Alors, pourquoi que le Canadien serait meilleur que les autres, eux autres? Pourquoi que... Puis j'amène le point. Ça semble pas être si important que ça pour Martin Saint-Louis, mais Christy, moi, que je trouve ça important. Tir au net, créer des occasions, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Je ne sais pas si tu as entendu Cole Caulfield et Slav, surtout Slav, qui a parlé sur la sortie de Cooper, qui a dit avant la prolongation à Marner puis à McDavid, les gars, be selfish. Tu as entendu ce bout-là? Oui, ben c'était génial parce que ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Les gars, être un peu égoïstes. Et là, Martin Saint-Louis, en conférence de presse, hier, il a pris ça en voulant dire ouais, mais tu sais, il faut un équilibre. Arrêtez-moi ça avec les assises d'équilibre. Là, ce que je veux, moi, c'est qu'on tire au filet. Et on prend l'exemple des meilleures équipes de la Ligue. Regarde, là, je vais descendre. Là. Il faut aller jusqu'au 7e rang. OK? Au 8e, c'est-à-dire avant d'avoir une anomalie, c'est-à-dire une équipe qui n'est pas dans le haut de classement, qui est les Penguins de Pittsburgh. Qui sont dans les top 10 de la Ligue. OK? Fait que, on s'entend, en général, surtout pour les 7 premières, on le voit, c'est tous des bonnes équipes qui tirent au filet. Mais moi, c'est la base, là, je veux dire, ça va de soi, les bonnes équipes de possession. Maintenant, l'autre affaire, Patou, qui est importante, c'est les tirs suite à des rebonds. Puis ça, moi, je suis convaincu que le Canadien peut faire mieux à ce niveau-là. Je te montre les stats à ce niveau-là. Encore une fois, on regarde les Kings qu'on va affronter ce soir. La deuxième meilleure équipe de la Ligue. Ce que ça veut dire, ça, Patou, en tout temps, que ce soit un avantage numérique, que ce soit 5 contre 5. Depuis le début de la saison, on a repris un tir sur un retour de lancer 230 fois du côté des Kings de la Caroline. D'après toi, combien de fois que le Canadien a pris des retours de lancer? Pas beaucoup, je pense, d'après moi. Hein? Tu dirais quel chiffre à peu près d'après toi?
C'est 230 pour les Canes. 180? On va aller voir ça. 147. Oh boy, j'étais encore plus bas. Ben, eux sont encore plus bas que moi. 147. La Ouais, deuxième c'est- paye de la Ligue, esti. Tu sais, je veux dire, on regarde, là, il y a juste Chicago qui fait payer que nous autres. Ça, les rebonds, Frank, ça veut dire que on n'a pas assez de joueurs qui vont se mouiller le nez devant le filet pour aller chercher les retours de lancer, dans le fond. C'est ça qui arrive là, à Montréal là, en ce moment. Et tu sais, quand j'écoutais Uri hier, c'était la musique à mes oreilles qui disait là, moi, il faut jouer fâché. Je ne sais pas si tu as entendu ça, il faut jouer fâché. Là. Moi, je veux jouer avec la rage, mais jouer fâché. Mais ça veut dire qu'il faut que tu te mettes aussi devant le filet et que tu sois fâché. C'est à moi, ce rond-là, ce rond bleu-là. Et il faut que tu t'imposes. Mais il y a quelque chose qui est paradoxal dans tout ça, qui m'a vraiment étonné quand j'ai regardé ça un matin avec mon premier café. C'est que même si le Canadien ne tire pas beaucoup au filet suite à des retours de lancer, tu vas être surpris de savoir que le Canadien de Montréal, malgré tout ça, au niveau des buts marqués suite à des retours, ils sont 11e dans la Ligue. OK, avec quand même, ben oui. 22 buts marqués. Ce que ça veut dire, ça. Puis regarde les 15. Là. Les 15 sont 15e dans la Ligue à 21. Bon, c'est un but de moins. Tu vas me dire, c'est pas énorme. Là. 21 versus 22. Les 15 sont menaçants. Sont tout le temps en face, puis ils prennent des retours, puis ils tirent beaucoup au filet. Mais ils ont marqué 21 buts. Les Canadiens ne sont pas là souvent, mais quand ils sont là, ils en marquent 22. Christy, si on serait juste un peu meilleur, puis on en prendrait un peu plus, bien on pourrait peut-être parler plus que d'Admix, on serait peut-être en série aujourd'hui. C'est aussi gros que ça. Je regarde les Panthers, 28 buts, qui est l'équipe numéro 1. On n'est pas tellement loin que ça. Je pense vraiment que, tu sais, on est juste à 6 buts là, de la tête, mais on n'a pas beaucoup de lancers. Oui, effectivement. Donc, il faudrait que Martin Saint-Louis, dans ses prochains entraînements, il t'écoute, puis qu'il travaille plus autour du filet avec ses attaquants là, pendant les entraînements. Oui, tout à fait. Tu sais, je regarde au niveau des statistiques, 13% des buts du Canadien de Montréal, c'est suite à des retours de lancer. Parce que c'est là que le gardien est plus vulnérable. Ben, c'est quand même pas pire, je te dirais. C'est quand même pas pire. Les meilleurs de la Ligue sont à 16,88, c'est les Kings de Los Angeles. Et les pires de la Ligue, c'est 9%. Fait qu'ils sont dans le milieu. T'sais. Mais je pense vraiment que le Canadien, au niveau du pourcentage, ça va. Moi, je pense que c'est juste le nombre de lancers qui ne suffit pas. Il faut que le Canadien tire plus souvent au filet. Puis, je pense, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais un des problèmes qu'on a, c'est qu'on n'a pas de deuxième trio à Montréal. Ouais, ben, on a un, mais il n'est pas complété encore. Ah ouais, OK, on a un. On a Patrick Laine, là, que tu sais très bien que j'aime beaucoup. OK, mais Patrick... Ouais, vas-y, je t'écoute. Vas-y. Après ça, c'est plus difficile. Là. Kirby Duck se cherche encore. Puis Alex Newhook, évidemment, comme tout le monde le sait, c'est pas nécessairement un deuxième joueur. Un joueur de deuxième trio, excuse-moi. Là. Oui. Normalement, lui, il est là par défaut. Là. Mais si on est patient, là, l'an prochain, il y en a un très bon joueur qui s'en vient, là, qui joue en Russie. Là. Je ne sais pas si j'ai le droit de le nommer. Là. Ben oui, tu peux le nommer. Ben oui. Ivan Demidov. Ivan Demidov qui va venir compléter, selon toi, Patrick Laine, qui va être encore là, d'après toi, l'année prochaine avec le Canadien? Ben oui, il va être encore là. Faut être patient là, avec lui. Là. Tout comme il faut être patient avec Juraj Slafkovský. Là. On est bon à être patient, ça, tu as raison. On est bon là-dedans, on est patient à Montréal. Hein? On est bien patient. Tout à fait raison là-dessus. Il faut être patient. Je sais que c'est difficile à Montréal. On est dans un gros marché, on veut gagner, mais là, on est dans un processus qu'on n'a jamais fait auparavant. Là. Un processus de reconstruction. Là. Je sais que ce mot-là aussi, on ne l'aime pas beaucoup à Montréal, là, mais il faut l'accepter puis il faut regarder en avant. Là. Hier, juste pour conclure, parce que là, je sais qu'on pourrait rapidement sortir du sujet. Je veux revenir, puis on en reparlera avec la gang tantôt là, des membres de la loge. Juste, soit dit en passant, ceux qui regardent ça présentement, juste vous dire qu'il y a beaucoup de travail qui se fait en amont de tout ça. Puis en amont, en aval, à tous les bords, de tous les côtés. On en parle avant, on en parle après également.
Fait que si vous voulez avoir l'intégralité, je vous invite à vous abonner en tant que membre payant, la Loge du Président. Vous allez avoir l'occasion de voir beaucoup plus de contenu. On parle de 10 heures de contenu. Si vous aimez le Canadien, mais vous aimez aussi entendre parler de d'autres équipes, vous voulez qu'on pousse un peu plus loin des analyses, je vous invite à nous suivre du côté de la Loge du Président, soit via Patreon ou YouTube. Patou, oui, juste pour revenir sur l'affrontement de ce soir, les Canes et puis le Canadien, je pense que la clé, c'est... parce que le Canadien, oui, il bloque beaucoup de tirs, c'est super. C'est une des équipes qui bloque le plus de tirs. Mais encore là, je regardais les statistiques. Dans 90% du temps, les équipes qui bloquent le plus de lancers, c'est les moins bonnes équipes de la Ligue. Parce que, par le fait même, tu bloques des tirs parce que tu en accordes beaucoup. Oui, c'est ça. Ben, tout ce que tu fais, c'est que tu te défends. Voilà. Et ça, quand tu te défends, ben, tu n'attaques pas. Exactement. Donc, la meilleure défensive, je pense que c'est l'offensive. De là, mon point à, y a-tu moyen à qu'on puisse générer plus d'occasions de marquer, être plus là où que ça fait mal. Puis, tu regarderas la composition. On revient avec notre deuxième trio. C'est pas Patrick Laine qui va payer le prix devant le filet. Non. C'est pas Alex Newhook. Dak, techniquement, peut le faire une fois de temps en temps. Sauf que là, il est blessé. Il ne sera pas là ce soir. J'ai hâte de voir. D'ailleurs, on va voir tantôt le morning skate dans à peu près 1 heure. Est-ce qu'on va mettre Owen Beck avec eux autres? Est-ce qu'on va défaire le troisième trio qui va très bien entre Hanneman, Evans et Armia? Hâte de voir la décision qu'on va prendre comme deuxième centre pour remplacer Kirby Dach. Est-ce que ça va être Newhook qui va être là? As-tu une idée là-dessus, toi, Patou? Tu aurais un petit 2 à mettre, tu irais avec qui? Ben, il y a déjà de l'expérience au centre, puis PO il en parlait hier soir pendant votre forum. Je pense qu'Alex Newhook, ça pourrait être un choix logique, là. Avec sa vitesse, je pense que ça l'aiderait beaucoup. Puis, je pense pas que c'est un spécialiste en mise en jeu, mais je pense qu'il serait meilleur que Owen Beck, vu qu'Owen Beck n'a pas beaucoup d'expérience encore dans la Ligue nationale. Ben, moi, je vais dire, Owen Beck, c'est sa force, les mises en jeu. Ça ne s'est pas nécessairement transposé jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale de hockey, mais si on regarde au niveau junior, il a fait très, très bien. C'était sa marque de commerce. Fait que je pense que c'est une question d'adaptation. Il n'y a rien de mieux que la répétition. Si tu ne le pratiques pas, très difficile de performer, mais je pense qu'il va être très bon à ce niveau-là éventuellement. Pour ce qui est de Newhook, moins pire que Kirby Dach. Pas nécessairement le meilleur de la Ligue non plus. Mais c'est tout dépendant. Ça dépend toujours, hein, Patou, de quel côté est la mise en jeu. Newhook est un des rares gauchers. La majorité des centres qu'on a à Montréal, c'est des droitiers. C'est pour ça que des fois, il prend des mises en jeu quand il joue avec Dach, c'est la deuxième ligne. Tout dépendant de où se fait la mise en jeu. Ta prédiction pour la game d'asseoir, mon Patou? Oh boy, ça va être difficile. Je vais être plate, mais je pense que je vais dire 3-2 Caroline. Puis on va peut-être assister au réveil de Mikko Rantanen ce soir. Peut-être un but. Elle va être à suivre. Écoute, Rantanen qui a de la difficulté depuis le début. Moi, je vais aller avec un 4-2. Les 15 de la Caroline est l'équipe qui marque le plus de buts dans la Ligue nationale de hockey. Un peu plus de 3,57 buts marqués par match. Et puis, le Canadien, c'est pas les meilleurs, ce chapitre-là. Donc, je prédis une victoire, malheureusement, des 15. Mais qui sait, à Montréal, des fois, la magie pourrait s'opérer. Si Slav continue à manger les bandes, si on salit le nez devant le filet, peut-être qu'on va pouvoir avoir une belle game serrée jusqu'à la fin. On se le souhaite, mon Patou. Oui, je le souhaite aussi. Là. On ne sait jamais, comme tu dis, là, le Canadien, ils nous surprennent tout le temps, des fois, contre des équipes de haut classement. Là. Donc, on le souhaite. Tout à fait, on le souhaite. À la gang, merci à vous autres. N'oubliez pas vos pouces, si ce n'est pas déjà fait. À vous abonner également. Patou, vous pouvez le suivre sur le X, sur le podcast hockey. Donc, allez voir mon X, le podcast hockey. Vous pouvez aller aussi le suivre sur notre groupe Facebook. Faites une demande, vous faites adhérer. C'est un groupe qui est public. Faites la demande, puis on va vous accepter. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Patou, qui est une machine. Merci encore une fois pour ton travail, mon cher Patou. Ça fait plaisir. Merci à toi, Frank. Salut tout le monde. Ciao, bye.